Mais c'est tout à fait normal. Que pouvait-elle faire d'autre à part quitter la maison? Après tout, tu étais occupée à savourer une glace et à t'amuser avec un autre homme dans la rue la nuit, Yashoda, n'est-ce pas? Hein? Ne dis pas n'importe quoi. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Avec qui est-ce que j'ai mangé une glace, Kamini? Tu es en train d'inventer une histoire afin de me diffamer. Tu inventes vraiment n'importe quoi. Je ne tolérerai pas ces bêtises, Kamini. Et je ne laisserai jamais personne remettre en question ma personnalité. Mais du calme, Yashoda. Tu dois te calmer un peu. Mais pourquoi est-ce que tu cries? Hein? Mais je ne fais que raconter ce que j'avais entendu. Qu'as-tu entendu? Que tu étais avec... Hé! Chut! Silence! Silence! Oh, tout va bien, mon chéri, ce n'est rien, calme-toi. Pourquoi? Mais pourquoi vous criez? Hein? Mon bébé va se réveiller. Regardez, il dort. Tout va bien, ne t'inquiète pas, mon petit. Allez, je les ai grondés, tout va bien. Allez, dors maintenant. Regarde. Regarde-la bien. A-t-elle toujours été comme ça? Mais dis quelque chose! Tu as ruiné la vie de Mawa, et cela pour ton amour pour Krishna. Qu'est-ce que j'ai fait pour te blesser? Je t'ai toujours soutenu, Yashoda. Et en plus de ça, je te respectais beaucoup. Je t'admirais, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as assassiné mon bébé dans le ventre de Mawa. Puis-je faire une chose pareille? Dis-le-moi. Quelqu'un a conspiré. Non, personne n'a conspiré contre toi. Toutes les preuves sont contre toi, Yashoda. Tu as assassiné mon bébé, Yashoda. Mon oncle, maman est innocente. Eh bien, la loi décidera si elle est innocente ou non. Nous verrons cela devant le juge. S'il te plaît, pars d'ici. Allez, pars, Yashoda. Prends ta fille et ton fils, et partez loin de cette maison et ne revenez plus jamais ici. Parce que sinon je risque de perdre mon sang-froid. Va-t'en! Venez, madame. Rentrons maintenant. Partons, maman. Si Asta avait été là, elle se serait montrée. Donc cherchons-la ailleurs. Oui. Je vais aller chercher Asta. Yashoda, tu as un double des clés de cette maison. Donc rends-le-moi maintenant. Et tu ne fais plus partie de cette famille alors. Tu n'as pas le droit de conserver le double des clés. Allez, rends-le-moi vite. Partons, Krishna. S'il vous plaît, maître, donnez-moi les papiers à signer. Où est-elle en ce moment? Je ne sais pas où elle se trouve, comment la retrouver? Asta n'aurait pas dû faire ça, maman. Elle cause toujours des problèmes à tout le monde. Mais je me demande ce qui ne va pas avec Asta. Rentre à la maison, il va te changer. Sinon, tu vas attraper froid. Écoutez, rentrez tous les deux à la maison. Je vais chercher Asta. Mais non, madame, je vais très bien. Vous l'avez trouvée? Je me demande où est-elle allée.
Je n'ai aucune idée d'où elle se trouve. On se trouve dans le quartier de la famille Gupta. Plus je reste ici avec Yashoda et plus les gens nous observeront et se feront des idées. Vous devez pas vous inquiéter car nous allons chercher ensemble. Nous la retrouverons. Oui, ça ira. Non, monsieur, on va s'en sortir. Merci. Comment? J'ai une question, Krishna. Tu comptes vraiment aller la chercher à pied? Venez. Non, monsieur, ça va aller, vous pouvez partir. Pour quelle raison est-ce que tu me demandes de partir? Qu'y a-t-il? Désolé, monsieur. Mais si vous restez ici avec madame, alors les gens vous observeront et se feront des idées. Et notre maison se trouve dans ce quartier, voilà pourquoi. Est-ce que tous ces gens vous ont aidé? Est-ce qu'ils vous ont soutenu? Mais peu importe ce qu'ils disent, car même si je vous laissais et partais, cela ne changerait rien, car ils continueraient à inventer des histoires, peu importe. Car nous ne pouvons pas faire taire tout le monde. Venez. S'il vous plaît. Il a raison, c'est pourquoi. Vous pouvez partir. Nous retrouverons Asta par nous-mêmes. Essayez de nous comprendre. D'accord, je vais partir. Mais s'il vous plaît, tenez-moi au courant si ne vous la trouvez pas au bout d'un moment, car il faudra prévenir la police. Est-ce que vous comprenez? Oui, très bien. Je vais ruiner Yashoda ainsi que sa famille. Mais tu me mets des bâtons dans les roues, Krishna. Ce n'est pas grave. Je vais devoir me débarrasser de toi. Elle n'est pas chez nous. Où peut-elle être en ce moment? J'ai vraiment peur en ce moment. Madame, venez avec moi, je sais où se trouve Asta. Vous devenez propriétaire de la totalité des biens, Arvin. Félicitations. C'est tout à vous. Mais cela n'est pas grand-chose, maître. Papa a pris cette décision pour que Krishna n'obtienne rien du tout. Papa a tous les droits sur ses propriétés. Je ne veux pas retirer les droits de mon fils et de ma belle-fille. J'essaie juste de remettre les choses en ordre. Je fais cela pour donner une leçon à Yashoda. Oui, monsieur Gupta. Tous les biens sont à vous. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je vais vous laisser. Je vous informerai bientôt de la date de l'audience. Oui. Merci beaucoup. Je sais que tu es en colère contre Yashoda, Suresh. Quoi qu'il en soit, notre priorité maintenant, c'est de retrouver Asta. Partons. Ce n'est pas nécessaire. Quoi? Est-ce que tu n'aimes pas ta petite fille, Suresh? Si, Malti, je les aime. J'aime mes petites filles et je les aimerai toujours tendrement. Par contre, il n'est pas nécessaire de chercher Asta, Malti. Parce que Asta est dans cette maison. Asta! Asta! Asta. Mais papa, Asta est ici? Oui, Arvin. En fait, Asta m'a appelé hier soir depuis le téléphone de Yashoda.
Je t'écoute, Yashoda. Grand-père, c'est Asta. Asta? Mais qu'y a-t-il? Mais pourquoi pleures-tu? Je ne veux pas rester ici. Je veux rester avec toi. Avec toi, grand-père. Très bien, Asta. Ne pleure pas, s'il te plaît. Ne pleure pas. Et retrouve-moi devant la maison. Malti. Je ne suis pas encore devenu quelqu'un d'insensible. Je ne peux pas ignorer les peines de ma petite fille. Oui, je le savais, Monsieur Gupta. Monsieur Gupta, lorsque madame vous a dit qu'Asta avait disparu de notre maison, vous n'aviez pas du tout l'air inquiet à ce sujet, en fait. Et en plus de ça, j'ai vu que madame Kamini n'arrêtait pas de regarder la salle d'études aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'Asta se trouvait ici. Et j'ai pu réaliser une chose. Vous pouvez être vraiment en colère contre madame, mais par contre, au fond, vous continuerez toujours à aimer vos petites filles, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que tu as pu me laisser seule, Asta? Hein? Est-ce que tu sais à quel point nous étions inquiets? Mais sais-tu à quel point j'avais peur? Mon cœur battait comme jamais, j'étais en panique. Allez, rentrons à la Maman, maison. j'y retournerai pas. Allez, Asta, s'il te plaît, rentrons. Tu as mal compris ce qu'a dit ta mère. Oui, Asta. Allez, viens avec nous. Oui, Asta. Vas-y. Il faut que tu suives ta mère. Car tu sais, tu ne devrais pas quitter ta maison sans informer ta mère. Hein? Vas-y. Malti. C'est leurs affaires personnelles. Reste en dehors de ça. Pourquoi? Je n'ai même pas le droit de dire à ma petite fille ce qui est bien et ce qui est mal. Reste à l'écart. C'est une affaire personnelle qui concerne juste sa mère et sa fille, Malti. Allons-y, Asta. Maman, tu peux partir. Je ne te suivrai pas. Je sais parfaitement qu'il fait très chaud dans cette maison, Asta. Mais tu ne sais pas que madame t'a acheté un ventilateur à plusieurs reprises. Et l'électricien viendra bientôt aussi. Et une fois que le ventilateur sera installé, tu n'auras plus chaud. Alors rentrons à la maison. Tu peux aller dormir sous le ventilateur. Moi, je reste ici. S'il te plaît. S'il te plaît, si tu m'obliges à venir avec toi, maman, je repartirai encore. Mais je ne reviendrai pas ici. Asta, est-ce que c'est comme ça que tu parles à ta maman? Non, mère. Qu'il en soit ainsi. Tu peux rester, d'accord? Hein? Je ne vais pas te forcer, Asta, d'accord? Et je ne dirai rien. Tu peux rester. Reste, c'est bon. Nous allons partir maintenant, je vais te laisser. Mais Yashoda, elle... Non, mère, si elle partait encore, ça me briserait. Mère, s'il vous plaît, prenez soin de ma fille.
Arrêtez de pleurer, madame. Je vous en prie. Mais comment je pourrais rester loin d'Asta? Comment elle va faire si je ne suis pas à ses côtés? Maman, Ali, ne pleure pas. Tu vas manquer à Asta, maman. Et elle va revenir. C'est sûr. Crois-moi, maman. Elle reviendra. Est-ce que je vais manquer à Asta? Est-ce qu'elle reviendra? Madame? Oui, bonjour. Où dois-je installer le ventilateur? Mais madame, t'as acheté un ventilateur. Tu peux aller dormir sous le ventilateur si tu veux. Moi, je reste ici. Mettez-le juste là, nous l'installerons plus tard. Asta, j'aurais aimé que tu puisses comprendre à quel point ta mère t'aime. Car tu te trompes complètement à son sujet. Et très bientôt, tu te rendras compte de cela. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire, madame? Attends, je vais t'expliquer. J'enverrai cette photo à Mère. Comme ça, elle la montrera à Asta. Elle pourrait revenir une fois qu'elle aura vu le ventilateur. Car je veux qu'elle revienne. Tout ce que je veux, c'est que ma fille revienne vers moi. Dis, papa. Mais pour quelle raison est-ce que tu laisses Asta rester dans cette maison? Mais cette petite a une maison. Renvoie-la chez Yashoda. Arvin, c'est la maison d'Asta. Elle peut rester dans cette maison si elle le souhaite. Même après ce que Yashoda a fait. Arvin, tu ne dois pas faire de fausses accusations. L'accusation sera bientôt prouvée. Tu pourras haïr Yashoda quand il y aura des preuves, et moi aussi. Mais pour le moment, va dans ta chambre et va t'occuper de Mawa. Vas-y. Asta? Il faut que tu gardes une chose à l'esprit. Personne au monde ne t'aime autant que ta mère, Asta. Tu peux me croire. Aujourd'hui, t'as abandonné ta mère. Et elle, tout ce qu'elle fait, c'est essayer de te rendre heureuse. Ce que tu as fait à Asta m'a profondément blessée. T'as fait une erreur. Une grave erreur. Aujourd'hui, t'as abandonné ta mère. Et elle, tout ce qu'elle fait, c'est essayer de te rendre heureuse. T'as fait une erreur. Une grave erreur. J'ai fait quelque chose de mal, grand-père. Oui, Asta. Ce que tu as fait est mal.
Il était important d'aider ta mère à réaliser certaines choses. Pour qu'elle puisse rentrer ici à la maison sans Krishna. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Va te préparer, tu dois aller à l'école. Je te déposerai aujourd'hui. Vas-y. Asta, regarde chérie, regarde. Mais regarde à quel point ta maman t'aime, Asta. Regarde. Ne t'ai-je pas dit qu'une mère aime son enfant plus que n'importe quelle chose au monde? Car malgré son manque d'argent, elle t'a acheté un nouveau ventilateur, Asta. Elle ne veut pas que tu aies trop chaud. S'il te plaît, retourne auprès de ta mère. Va la rejoindre. Vas-y. Écoute, Asta. Le fait que tu restes dans cette maison ne me pose aucun problème. Tu peux me croire. Par contre, ce n'est pas bien de ta part de rester loin de ta mère. Est-ce que tu comprends cela? Je n'y retournerai pas, grand-mère. Asta! Oui, Yashoda. Vous lui avez montré la photo. Oui, je l'ai fait. Mais elle n'était pas d'accord. C'est une enfant. Elle est fâchée. Elle ne pourra pas rester loin de toi longtemps. Elle reviendra, crois-moi. Suresh va la déposer à l'école aujourd'hui. Yashoda, je vais bien prendre soin de ta fille. Tu ne dois pas t'inquiéter pour elle. Alors, madame... Que dois-je faire? Que dois-je faire? Je vais préparer les pains aux pommes de terre qu'elle aime. Quand j'irai déposer Nupur à l'école, je la retrouverai et je les lui donnerai. Je vais lui parler. Je vais lui faire comprendre. Elle acceptera. Je lui parlerai aussi. Oui. Va te préparer pour l'école. Je vais préparer des pains aux pommes de terre pour Asta. Allez, allez, filez. Oh waouh, waouh, tu te fais belle maintenant? Toi, t'es en train de te peindre les ongles, alors que tous mes rêves ont été brisés, Kamini. Mais toi, tu t'en soucierais pas, hein? Ton père a donné les biens à Arvin. Maintenant, ton père essaie de ramener Yashoda dans cette maison. Hein? Et le fait d'avoir Asta dans cette maison fait aussi partie du plan de ton père. Maintenant, arrête de faire ça, Kamini. Nous devons chercher une solution à nos problèmes. Ah, bon sang. Je pense que je vais devenir un ermite comme Ashok. Au moins dans ce cas, là j'aurai de quoi manger. Bansal, assieds-toi. Allez, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois mettre du vernis sur cette main. Donc fais-le. C'est pas vrai. Tu penses vraiment que je ne comprends pas ce que tu me dis, là, Bansal? Hein? Est-ce que tu penses que je ne me soucie de rien pendant que je me peins les ongles? C'est ça? Hein? Mais tu te trompes, hein? Ne t'inquiète pas, car tant que je serai ici, je ne vais laisser personne mettre fin à tes rêves, Bansal. Non.
Allez, allez, arrêtez-vous là, s'il vous plaît. Allons-y, Asta. Asta! Asta! Tiens, c'est pour toi. J'ai préparé des pains aux pommes de terre pour toi. Ce sont tes préférés. Prends-les. Mange-les pendant la pause. Prends, Asta. Combien de temps vas-tu rester fâchée contre moi? Tu sais que je n'aime pas du tout cela. Oui, Asta. Allez. Écoute, maman. Maman n'arrête pas de pleurer. Depuis que tu nous as quittés. Prends-le, ma chérie. Allez. Allons-y, grand-père. Attendez! Attendez! Nous pour? Recule de 4 pas, s'il te plaît. Yashoda, Asta n'a pas accepté la nourriture que tu lui as donnée. Tu t'es senti mal? Ça t'a fait mal? Mais moi aussi, j'ai été blessé. Quand Gayatri nous a raconté qu'elle t'avait vu en train de manger une glace avec Randir ce soir-là. Des gens au hasard nous envoient des photos inappropriées de toi. Car chaque jour, tu fais quelque chose qui ternit la réputation de notre famille, Yashoda. Donc, je ne peux pas t'aider maintenant. Allons-y, Asta. Moi aussi, j'ai été blessé. Car chaque jour, tu fais quelque chose qui ternit la réputation de notre famille, Yashoda. Randir Manoj est heureux en ce moment. Il m'a appelé 3 fois depuis ce matin, afin de m'informer qu'il avait reçu 2 nouveaux dossiers. Je ne lui ai pas encore raconté que tu l'avais aidé, Randir, mais... Merci. Merci infiniment. S'il te plaît, ne lui dis rien. Et laisse-le profiter et savourer son succès. Mais Manoj a encore un long chemin à parcourir. Mais en ce moment, mon esprit est encore préoccupé. Je réfléchis à des moyens pour diffamer Yashoda et sa famille. Je vais voir. Yashoda? Yashoda? Toi? Quand est-ce que tu as vu Randir et moi manger une glace ensemble, dis-moi? Au fait, Dis-moi, quand est-ce que tu as vu Randir et moi manger une glace ensemble? Dis-moi! À vrai dire, Yashoda, je ne t'ai pas vu, mais je... Tu ne m'as pas vu. Donc pour quelle raison est-ce que tu es allé chez moi et tu as mis en doute ma personnalité? Gayatri, Il faut que je parle à Manoj maintenant. Tu es là, Manoj? Yashoda! Manoj, réponds! Réponds-moi! Yashoda! Non, Gayatri, non! Manoj! Yashoda! Vous, ici?
Qu'est-ce que vous faites ici, chez Manoj? Gayatri? Mais pourquoi est-ce qu'il est ici, dis-moi? Hein? Réponds! Mais pourquoi tu ne dis rien? Réponds-moi! Mais pourquoi tu ne dis rien? Mais réponds, Gayatri! Pourquoi est-ce que tu restes silencieuse comme ça? Pourquoi ne lui dis-tu pas que je suis venu ici pour la même raison qu'elle? Toi et moi sommes venus ici pour la même raison. Allez, dis-le-nous, où est-ce que tu nous as vu manger une glace ensemble? Comment peux-tu diffamer quelqu'un? Ce que les gens peuvent penser de moi, ça m'est complètement égal par contre. Tu aurais dû penser à la réputation d'Yashoda. Tu n'as pas honte? Nous deux, nous partageons une relation pure. Et toi, tu veux la souiller. Et vous pouvez vous libérer de votre colère en lui mettant une gifle. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Car moi, je ne peux même pas la gifler. Moi aussi, je ressens la même colère que vous, Yashoda. Mais maintenant, que puis-je faire? Non, je ne t'avais pas accusé. J'ai juste raconté ce que j'ai entendu. Crois-moi. Même moi, je n'arrivais pas à y croire. Je te connais depuis des années, Yashoda. Je connais bien aussi ta famille. C'est pour cette raison que... je suis allée chez ses beaux-parents. Mais je leur ai raconté tout ça sans faire exprès. Et je n'avais pas de mauvaise intention. Quand je mentionne ton nom devant les membres de ta famille, ils deviennent tout de suite curieux. Et c'est pour cette raison que tout est devenu incontrôlable. Pardon, Yashoda. J'étais sur le point de t'appeler Yashoda, mais... Mais quoi, dis-moi? Tu as oublié l'amitié que nous partageons, c'est ça? Tu ne m'as pas soutenue, tu n'as même pas laissé Manoj me soutenir. Au moins épargne-moi un poids supplémentaire, voyons. Ne fais rien qui me cause plus de soucis, alors s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Qu'elle ne le sent, je t'en prie. C'est aussi un avertissement. Écoute ce que je vais te dire. Si jamais tu racontes encore des absurdités sur nous, je vais raconter tout cela à Manoj. Je lui dirai la vérité alors. Il ne t'épargnera pas. Comme ça, votre vie de couple sera ruinée. N'oublie pas. Allons-nous-en. Mais je ne manquerai pas de me venger de toi pour m'avoir giflé, Yashoda. Nous devons vite aller au bureau. Nous sommes déjà en retard. Venez. Monsieur Sharma, partez, car moi je vais prendre un taxi maintenant. Pourquoi? Quoi? Mais qu'est-ce que... Si jamais je viens au bureau dans votre voiture, quelqu'un pourrait nous voir et dire n'importe quoi derrière. Comme vous le savez déjà, j'ai déjà beaucoup de problèmes. Et je ne veux surtout pas en créer d'autres, je vous en prie. Vous rencontrerez toujours ce type de problème dans les petites villes. Je vais y aller, d'accord? À plus tard. Mais oui, allez-y, et moi je vais prendre un taxi. Allô? Quoi? D'accord, je vais venir au commissariat. Oui, j'arrive tout de suite. C'était quoi? Qu'y a-t-il? La police est venue chez moi afin de m'arrêter. Ils ne m'ont pas trouvé, donc ils m'ont appelé. Pour vous arrêter? Pourquoi? Mon beau-frère Arvin, il avait porté plainte contre moi récemment. Au fait, sa femme Mawa était enceinte. Il a porté plainte contre moi, en affirmant que j'avais empoisonné Mawa et tué le bébé dans son ventre. C'est ça qu'on appelle une famille?
C'est pas vrai. Mais comment est-ce qu'ils peuvent vous importuniter de la sorte? N'allons pas directement là-bas. Vous devez d'abord aller au tribunal. Vous avez besoin d'une caution provisoire. Sinon, la police va vous arrêter. Vous comprenez? Allons-y. Mais S'il vous plaît, vous n'avez absolument pas le temps de penser aux autres en ce moment. Laissez les gens penser ce qu'ils veulent. De toute façon, vous ne pourrez jamais contrôler leurs pensées, et encore moins ce qu'ils disent. Vous et moi, nous connaissons la vérité, donc à quoi bon la prouver à tout le monde? Venez avec moi. Allez! Allez, s'il vous plaît. Soyez vigilants, car le vieil homme sera bientôt là. Voilà le vieil homme. Oui, allons-y les gars. Venez. Bonjour monsieur Gupta. Jusqu'à maintenant, personne ne m'a encore raconté l'histoire de votre famille. Je n'ai plus du tout envie de vous parler. Écartez-vous. Attendez! Mais attendez, monsieur Gupta. Est-ce que vous êtes pressé? Lorsqu'une femme est rejetée par sa belle famille, elle peut souvent ressentir un profond sentiment d'impuissance. Et il n'est pas facile pour elle de gagner de quoi vivre. Mais votre belle-fille, monsieur, votre belle-fille est vraiment incroyable. Dès qu'elle est partie, elle a trouvé quelqu'un. Faites attention à ce que vous dites. Vous feriez mieux de contrôler votre belle-fille. C'est inacceptable ici. Oui. J'arrive. Allez, Yashoda. Préparez-vous à assister à un nouveau drame. Laissez-moi partir. Oui, vous pouvez partir, mais j'aimerais que vous nous disiez quelque chose avant. Votre belle-fille tient à devenir une bonne mère adoptive. Mais il semble qu'elle cherche un deuxième mari. Mais soyez respectueux. Mais je suis respectueux. Je n'ai pas utilisé de mots grossiers. Il semble que vos parents ne vous aient pas appris les bonnes manières. Comment osez-vous nous faire la leçon? Votre belle-fille s'amuse avec un autre homme et vous osez remettre en question notre éducation? Ce vieil homme ne nous écoute pas. Il essaie de nous faire la morale. Hein? Écoutez les gars, nous allons noircir son visage. Vous feriez mieux de contrôler votre belle-fille. C'est inacceptable ici. Mais votre belle-fille s'amuse avec un autre homme. Et vous osez remettre en question notre éducation? Père, qu'est-ce que vous faites? Reculez! Mais père, Mais qu'avez-vous fait? reculez! Cet homme est âgé. Comment osez-vous faire ça avec lui? On lui a donné un conseil. On n'a rien fait de mal. Mais pourquoi vous vous en mêlez, maître? Oh! Car vous et la belle-fille,
de Monsieur Gupta avait une liaison, c'est ça? Qu'avez-vous dit? Non, Mais si Yashoda. vous dites un mot de plus, je vous tue! Comment? Calmez-vous, s'il vous plaît. De l'eau, vite! De l'eau! Tenez, père. Lavez votre visage avec cette eau. Vous avez vu ça? La vérité a été révélée. Vous avez tous vu cette femme sortir de la voiture? De l'avocat, n'est-ce pas? Taisez-vous! C'est faux, père. Tu as noirci mon visage. Et maintenant tu me donnes de l'eau? Je ne veux pas de cette eau. Je vais rentrer comme ça. Pour que je comprenne la vérité. Sur tous les membres de la famille. Pour savoir s'ils ont du respect pour moi ou non. Je veux aussi que toutes les personnes qui prennent ta défense sachent à quel point j'ai été humilié devant tout le monde à cause de toi, Yashoda. Je n'ai pas. Attendez, père. Arvin? Arvin, je t'en supplie, écoute-moi. Arvin! Mais pourquoi est-ce que t'as porté plainte contre Yashoda? Pourquoi est-ce si difficile pour toi de comprendre que les apparences peuvent être trompeuses? Ce qu'on voit n'est pas toujours vrai. Mais franchement, je ne comprends rien, maman. Hé, je n'ai pas envie que tu essaies de me convaincre. Et tant que la vérité ne sera pas révélée au grand jour, je ne serai pas tranquille. J'ai déposé une plainte auprès de la police pour connaître la vérité. La police découvrira si Yashoda a empoisonné Mawa ou non. Arvin, avant de faire des suppositions sur une personne, essaie au moins de te souvenir des choses que cette personne a fait auparavant. Et tu peux être en désaccord avec Yashoda aujourd'hui. Mais n'oublie pas ce qu'elle a fait pour toi auparavant. Et n'oublie pas que Yashoda a fait beaucoup pour toi et notre famille. Juste une fois. Si tu prends un instant pour réfléchir calmement à tout ce qui s'est passé, tu comprendras qu'Yashoda n'aurait jamais fait du mal à Mawa. Elle n'est pas capable de faire ça. Ce n'est pas possible. Bon sang, maman. Mais arrête ça, hein? Combien de temps vas-tu continuer à faire l'éloge de Yashoda? Dis-moi. Écoute, maman. Je n'aime pas créer des problèmes. Mais dis-moi, si Yashoda n'a pas empoisonné Mawa, ça veut dire qu'un inconnu a réussi à rentrer chez nous et à empoisonner Mawa sans que personne dans cette maison ne voit rien? Maman, dis-moi, comment tu peux expliquer tout ça? Hein? Tu es vraiment incroyable. Le coupable a été démasqué, mais tu refuses encore d'accepter la vérité. Dis-moi une chose. Ce jour-là, maman, rappelle-toi, tu as bien vu Yashoda apporter un verre d'offrande sacrée dans la chambre de Mawa. Elle a donné l'offrande à Mawa de ses propres mains. Autant que je me souvienne, Mawa n'a rien mangé ni bu quelque chose ce jour-là. Hein? Mais dis-nous. Mais non, maman. Tu refuses pertinemment d'accepter cette vérité, maman. Et en plus de ça, tu veux aussi que nous oublions la vérité. Maman. Il n'y a qu'une seule chose qui occupe mon esprit. C'est que ma femme a perdu la tête. Et je n'ai pas pu voir le visage de notre bébé, maman. Il est mort. Alors, je ferai tout mon possible afin que justice te soit rendue. Je m'adresserai au tribunal si nécessaire et je n'accepterai que leur décision, maman. Pauvre garçon. Il est vraiment perturbé en ce moment. Je ne sais pas qui a pu faire tout cela. Je n'ai pas non plus de preuves en ma possession. Mais le jour où j'aurai enfin les preuves en main, je n'aurai aucune pitié envers la personne responsable de tout ça. Je t'en fais la promesse. Comment vas-tu obtenir les preuves? Monsieur, comment c'était? On a bien joué? Silence!
Parce que vous êtes tous de très mauvais acteurs. Vous avez tellement ri. Mais bon, ce n'est pas grave parce que tout s'est déroulé comme prévu. J'ai pu atteindre mon objectif. Vous ne valez rien, mais je vous donne quand même l'argent car vous m'avez aidé. J'ai eu ce que je voulais. Bien. Garde une chose à l'esprit. Désormais, on ne se connaît plus, c'est compris? Je veux que tu restes loin de moi pendant un moment. Va-t'en. Ouais. Oh, Yashoda. Maintenant, vous devrez vous justifier auprès de votre cher beau-père, Monsieur Gupta. Vous devrez vous justifier auprès de vos voisins. Je vais chercher une caution provisoire pour Yashoda. Il ne faut pas qu'elle soit arrêtée pour le moment. S'il vous plaît, père, écoutez-moi. Mais vous vous faites de fausses idées, père. Mais père, est-ce que vous n'avez pas confiance en moi? Écoutez-moi, s'il vous plaît.